pour préciser, en cas où si vous mettiez la PAC dans une chaufferie, il y a le détecteur de fuite de gaz qu'il faudra commander, qui n'est pas fourni avec la machine. Donc ça peut être de cette marque-là ou autre. On vous préconise bien sûr, on les a à disposition. Mais surtout si vous ne l'avez pas, c'est quelque chose qui va être obligatoire si vous la mettez en chaufferie. Hop, donc vous allez sur le site pro.dedietrich, vous vous inscrivez, c'est très simple. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez sur logiciel service. Et pour ce type de machine, vous allez sur quelle chaufferie. Voilà. Et qui vient d'évoluer. Donc vous avez là, donc il y a une partie qui concerne. Donc quel pack plus, c'est pour les pompes à chaleur domestiques. Hein. Quelle chaufferie, c'est celui-là. Voilà, voilà. Donc une fois que vous cliquez sur quelle chaufferie, il va se télécharger. Ça va être un tableau Excel que vous ouvrez. C'est vraiment pour vous aider. Pour déterminer la machine, etc. C'est comme le tableau Word qu'il faut remplir, mais là c'est plus pour vous. Tout à l'heure vous avez vu la fiche de renseignement. En fait, quand vous allez envoyer cette fameuse fiche de renseignement, les gens à notre bureau d'études ont utilisé cette fiche pour compléter ce logiciel. Donc, voilà, si vous avez on peut faire ensemble un cas de figure, hein, par exemple. C'est du logement, soit c'est du tertiaire. Donc ça se remplit. Donc voilà, vous mettez la ville. Automatiquement avec la ville, ça va indiquer la température extérieure minimum. Ça va être tertiaire, ça va être une mairie, ça peut être un gymnase, une école. Hein. Et des logements, bah, c'est une copropriété. C'est la copro. Une copro, ouais. Donc tertiaire c'est plus bureau et logement ça va être plus copro. Okay. Donc là, il y a une donnée, donc type de dimensionnement, soit c'est là où c'est important, c'est là où déjà le premier choix qui va impacter, soit c'est l'hybridation, soit c'est on vire carrément la chaudière et je passe tout en pack. C'est un peu compliqué, on va marcher pack plus à point élevé. Voilà. Alors on va passer sur pack à point, ouais. Voilà, on va commencer par le cas qu'on a vu, le premier cas qu'on a vu, c'est un peu le cas le plus simple. Donc après, on a, voilà, ici on arrive on va donner les caractéristiques du bâtiment. Donc soit il y a eu un audit énergétique fait au préalable où on a défini la puissance. Voilà. Donc là, c'est les déperditions, je vais les indiquer. Soit vous avez estimé de votre côté le niveau de déperdition du bâtiment, donc vous mettez cette valeur par un logiciel XY, soit... On se met d'accord sur le surface parce que nous, on ne peut pas dépasser les mètres carrés. Ouais. Donc là, la part d'entrée, bah, vous mettez les... Donc c'est quoi? Avec la barre 145, on ne peut pas dépasser quoi? Les mètres carrés, je pense. Moi, c'est 1000, c'est la réunion. On ne peut pas déposer 1000, ok. Étape par étape. Ouais, tu ne peux pas dépasser. Ou là, ça va. Okay. 1000 mètres carrés, t'as un... Ouais, c'est 1000 mètres carrés. Comme 400, je crois, dans le 145. C'est 1000. Hauteur sous plafond, on reste comme ça. La température conforme de l'acide courant, ça va pas. C'est un logiciel qui va comparer un petit peu ce que consommaient les gens préalablement avec ce qu'ils vont consommer par la suite en mettant une solution PAC. Donc là, on a le choix de l'énergie. Bon, par exemple, c'était au gaz, par exemple. Voilà. Est-ce que c'était une vieille chaudière ou pas? Parce que c'est pareil, on va comparer sa consommation. Voilà, on va partir sur une chaudière de 20 ans. Voilà. Et là, c'est le premier gap où on a le régime d'eau de l'installation. Voilà, là, c'est plutôt du plancher chauffant. Là, c'est une vieille installation où en général, les émetteurs n'ont pas été changés. Donc, on l'a vu tout à l'heure, nous, quand on est en système hybride, en système PAC avec un appoint ELEC, c'est cette valeur-là qu'il ne faut pas dépasser. Hein. D'accord, mais si là, parce que là, c'est la température de l'installation actuelle. Donc là, on part du principe où on explique les cas actuels, donc c'est 70-50 par exemple, ouais, ça peut être ça. Donc, soit ici vous connaissez les déperditions, soit vous ne les connaissez pas. On va partir du fait qu'on ne les connaît pas. Pareil, Calipac, GV Delta T, classique. Voilà, et puis on va dire qu'on connaît le niveau d'isolation, parce que sinon ça va être compliqué. Donc soit, enfin, si vous ne les connaissez pas, si vous mettez non, ici on vous demande d'indiquer le niveau de consommation, c'est le nombre de mètres cubes de gaz
graisse consommée par an. Soit on part de la facture énergétique du client. C'est un peu compliqué. En collectif, il faut faire un peu gaffe à ça. Parce que... En gros, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas se concentrer sûrement sur les factures quand vous faites le dimensionnement. Basez-vous, ouais, vas-y Jérôme, continue. C'est de regarder l'isolation, poser des questions, déjà de l'année de construction du bâtiment. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous remplissez la fiche, la première chose à dire, de quand date votre maison. Tous les bâtiments qui ont été construits après 1974, ils ont été construits selon des normes thermiques. Et quand on vous demande ici, quand vous allez indiquer voilà, niveau d'isolation connu, vous mettez oui, paf. Ici, vous voyez, paf. En fonction de l'année de construction de la maison, à partir de 1990, là, on est ici. Tout ce qui est bâtiment classé entre 74 et 90, vous partez sur un GL 5. Mais vous êtes un peu pessimiste qu'optimiste. On peut dire ça comme ça? Oui, ouais. Voilà. Après, il faut osciller dans ces valeurs-là. Hein. Ça vous Donc, donne de déperdition. Ok. Choix de la PAC. Donc, il faut installer la puissance et facteur dimensionnement. Alors, ici, c'est quand ça vous donne les valeurs. Ici, nous, on a dit qu'on travaillait uniquement. On travaillait en relève électrique. Donc il faut qu'on soit à minimum 70%. Il faut que la PAC couvre à minima 70% de la puissance, 70% des déperditions. D'accord? C'est la valeur minimale à avoir. Vous êtes d'accord avec moi, Sylvain? Ah, tout à fait. Alors là, il y a une petite subtilité, il faut mettre 0,7. Mais sur le canupac, il disait pas 80%. Et après 40% d'appareil électrique. Donc mettre 0,7 ou 0,8 pour avoir les 80%. Voilà. Dans la cellule Excel. La puissance de la PAC minimum installée en kilowatts, c'est 44 kg. Voilà. Ici, on peut... 44 kg. Ah, est-ce que j'ai pris 80%? On peut rajuster la température en fonction du réseau de chauffage que vous avez. Quoi. Voilà. Donc ici, pour la MMTC, on va être ici. Voilà, nous on va parler de monobloc R32. Okay. Et là vous cliquez. Ça va vous donner. Et normalement en bas, il va y avoir plusieurs combinaisons pour répondre à ce besoin-là. Voilà. Donc on peut remettre là effectivement à -7. -7 pour balancer le lot à 60 si on veut obtenir 44 kW. On aura toutes ces possibilités, soit de packs de 33 kg, soit de packs de 40. Et à chaque fois. Donc en fait, ça vraiment, on est en amont du document Word à remplir. C'est si on veut se donner une idée. On est d'accord, Jérôme? Ouais, voilà. Donc là, après, vous pouvez choisir l'une ou l'autre solution. Moi, je choisirais la première en général. C'est celle qu'on choisit. Donc là, ça vous donne donc 2 packs de 33 kg. Et la puissance mini de l'appoint prévoir 10 kW. Donc c'est la résistance électrique. Et 10 kW, c'est bon en appoint quand même. Là, vous avez tout le. Donc là, le chauffe, la PAC, elle assure à 100% des besoins. Oui, elle assure à 100%. C'est pas mal. Puis là, ça vous donne même un comparatif. Un comparatif et un retour sur un. Ici, je passe rapidement. Hein. Ici, vous pouvez mettre. Ça vous donne les économies d'exploitation annuelles par rapport à la solution de gaz que initialement. C'est ça, bien sûr. Voilà. Donc théoriquement, on passerait de 13 000 € à 4 000 €, 4 600. Ok. Très bien. Après, on parle de prix public. Ok, on parle pas d'accessoires ni rien du tout. On parle plus des générateurs. Hein, voilà. Et puis là, on a une partie. Si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez personnaliser, bien sûr. Vous pouvez personnaliser le nom de le nom.
Et ce document-là, vous pouvez le convertir en PDF. Voilà. Ça respecte le bon format.